le Mont-Royal. Belvédère sublime, donnant vue sur le centre de Montréal et de la Montérégie dans toute sa splendeur. Vous savez, peu de grandes métropoles peuvent se vanter d'avoir d'aussi jolis points de vue et d'aussi vastes espaces verts. Alors aujourd'hui, venez avec moi et je vous fais redécouvrir ce beau parc et ses plaisirs gourmands. Pour vous, en plus, je vous présente deux entrepreneurs très spéciaux qui ont fondé une entreprise il y a quelques années au Québec de gaufres. Avec eux, on va parler de bouffe de rue et on va parler de comment ils se sont lancés dans cette aventure. Et en plus, on va se promener ensemble pour vous présenter des gens venus prendre une belle marche dans la nature pour leur faire goûter la gaufre et avoir leurs impressions. Ici Jean-Roch Lafleur et vous écoutez Chef Comptoir et Changement d'huile. Alors maintenant, on est avec deux copropriétaires d'un camion assez unique, Gaufrabec. Donc, je suis avec Daniel et Anissa. Daniel, Anissa, vraiment, votre camion est intéressant. Vous servez des gaufres. Oui, des gaufres belges. Oui. Bien, avant de commencer à parler de la gaufre, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est un peu votre parcours. Parce que, pour les auditeurs, c'est de bien comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure de camion de bouffe de rue à Montréal. Ben moi, je suis née en Belgique. J'y ai grandi, j'ai vécu 26 ans. J'ai travaillé en boulangerie de mes 15 ans jusqu'à mes 22 ans pour payer mes études. J'ai un bac en administration comptabilité. Tout récemment, j'ai quitté Hydro-Québec pour lancer mon entreprise avec mon conjoint, Daniel. Puis on s'est dit, pourquoi pas ouvrir une boutique de gaufres belges, comme en Belgique, comme en Europe, un peu partout. Puis surtout, un jour, ça va se déboucher par des kiosques, des petits comptoirs un peu partout dans Montréal ou possiblement surtout la cuisine de rue. C'était important de voir ça parce qu'en Europe, on voit des roulottes de frites, des roulottes de beignes, etc. On voit de tout, même des saucisses allemandes, des crêpes bretonnes, la lyonnaise, etc. Oui, surtout. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas? Un jour, ça va déboucher, mais notre boutique fonctionne très bien. La même chose, notre pâte à gaufres, on en vend chez des restaurateurs, chez des supermarchés aussi. La pâte est vraiment... C'est un produit assez unique. Vous allez voir. Bien oui, j'ai aucun doute là-dessus. Et toi, Daniel, j'ai compris qu'elle a quitté un emploi stable chez Hydro-Québec pour se lancer dans la restauration de rue. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai travaillé quand même 20-25 ans dans un bureau. J'étais ingénieur professionnel dans différentes disciplines comme la balistique, aussi simulateur de vol. Et tout récemment, c'est une compagnie qui développe des jukebox numériques. Alors, je m'occupais de tout ce qui est logistique, planning, project management pour la production ici en Amérique et en Asie. D'accord. Donc, je voulais toujours partir quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et finalement, j'avais l'opportunité de démarrer cette belle entreprise Gaufrabec. Ça a été incorporé en 2010, fin 2010. Oui. C'était beaucoup de petits pas. Et on a commencé avec la boutique, on a construit des kiosques mobiles pour faire des festivals puis différents événements. Moi, j'ai le côté technique, alors j'ai pu fabriquer les outils de travail. Et Anissa s'occupait plus le produit, que ce soit de la haute qualité, puis tout mettre ce qui est meilleur dans nos produits qu'on vend partout dans la région. Donc, avec ce que vous me dites, on peut déjà découper votre parcours un peu indépendamment du projet pilote de 2013 sur la bouffe de rue à Montréal. Vous venez de mentionner que vous avez incorporé la compagnie en 2010. Donc, on sous-entend déjà une fibre entrepreneuriale assez audacieuse parce qu'on se dit, si on part un business pour vivre des événements, parce qu'on se comprend qu'on ne pouvait pas se promener dans les rues puis vendre où ce qu'on voulait, encore moins le parc du Mont-Royal, par exemple. Donc, vous aviez pris un certain, en anglais, ils disent un leap of faith, sur un peu sur l'industrie de la bouffe de rue. Et comment ça vous a positionné, si on regarde ça, par rapport au projet de 2013? Quand vous avez mis votre candidature, vous étiez donc une entreprise
ancienne, si on veut dire. Vous avez déjà de l'expérience. Oui. Est-ce que ça va jouer en votre faveur pour embarquer dans le projet, dans votre candidature? Quand vous avez soumis votre projet, pensez-vous que la Ville a favorisé aussi? Ah oui, eux autres, ils sont sérieux, ça fait déjà 3 ans qu'on les voit. Penses-tu que ça a un effet? Bien, moi, je pense que c'était positif parce qu'on avait fait quand même plusieurs événements avec nos kiosques mobiles. On n'a jamais dit non. On a toujours fait ce qu'on pouvait, même si on savait que l'événement ne serait peut-être pas trop profitable, mais c'est important d'être là. Oui, exactement. Puis on ne sait jamais qui qu'on va rencontrer. On a fait des événements même à l'intérieur au Place Bonaventure. On a fait 3-4 Place Bonaventure, comme il y avait un salon de mariage. Donc, nous, on présentait des centres de table de golf pour les mariés qui voulaient avoir quelque chose de différent pour leur mariage, les réceptions. C'est vrai. On a fait plusieurs événements à l'extérieur sous des chapiteaux. Puis dans notre plan d'affaires, il y avait plusieurs volets, mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait marcher. Il y en a qui ont marché mieux que d'autres. Les restaurants, les bistrots qui voulaient acheter nos boules de pâte. Ça continue toujours. Il y a plein de choses qu'on voulait essayer, puis, tu sais, même, on aimerait ça avoir plusieurs magasins, peut-être développer des franchises plus tard, on ne sait pas. Vis-à-vis de la cuisine de rue, oui, ça a donné sûrement un point fort qu'on a un historique, mais je suis pas certaine que ce soit seulement que ça. Nous, c'est un produit unique qui n'existe pas quasiment au Québec. Ça a beaucoup ouvert les portes dans beaucoup de créneaux, on va dire, mais vis-à-vis de la cuisine de rue, la Ville n'a pas priorisé que des desserts ou que du salé. Elle a ouvert ses portes, elle a sélectionné, on est passé devant un jury, on était à la base 42 demandeurs, 37 devant le jury et 27 acceptés. Ça, c'est uniquement pour le projet pilote 2013. 2014, ça va être un autre projet pilote qui va commencer de avril jusqu'à octobre 2014. On le croise les doigts et peut-être qu'on ne sera pas 27, mais 40 ou 50. On croise les doigts et qu'il n'y aura pas seulement 9 sites, mais beaucoup plus d'autres sites en fonction du comité qu'ils vont créer avec les anciens 27 qui vont demander qu'est-ce qui était positif, négatif. Mais vis-à-vis de notre visibilité ou notre ancienneté, oui, ça a peut-être poussé, mais on n'est pas les seuls. Il y a des nouveaux venus qui viennent d'être créés ici cette année, comme Nomade, comme PA, etc. Donc, c'est une... Allez-y, les jeunes entrepreneurs, nous aussi, on est encore jeunes, on a que 3 ans. C'est pas si ancien que ça non plus. Donc, on crée... Développez vos produits, développez la qualité, le soin, la délicatesse avec les clients et allez chercher des événements corporatifs autant que la cuisine de rue. C'est ça, c'est les monsieur et madame tout le monde qui paye sa petite bouffe. C'est génial la façon que tu l'apportes parce que ça nous donne une autre dimension. Tu amènes une dimension humaine dans ce truc-là. Tu rends ça... En fait, la façon que tu me le dis, c'est un peu comme si tu dis aux gens à la maison, « Hey, toi, là, qui se demande un peu qu'est-ce que tu peux faire comme entreprise, ben pourquoi pas ça? Pourquoi pas partager ta passion? Si tu as un talent quelconque en cuisine ou tu as une petite passion culinaire quelconque, va l'exploiter commercialement. » C'est un peu ça que tu dis aux gens. Tout à fait, parce que moi, je me dis, pourquoi ne pas retourner à l'artisanal comme en Europe, comme ce sont nos ancêtres, bien sûr, OK? Pourquoi pas ne pas retourner avec le petit commerçant de marché du coin, le petit boulanger du coin qui va se déplacer, le bar laitier, tout simplement. Je sais que l'UPA ne veut pas qu'on vende le lait directement aux clients, mais pourquoi pas? On veut des choses à proximité, écologiques, bio, etc. Mais allons-y, il y a des cultivateurs partout, il y a des produits frais partout, bien, développons-les. Soyons tous aliments du Québec, on est au Québec. Soyons un peu innovateurs aussi dans la façon d'encadrer, parce que des fois, les encadrements législatifs dans ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, des fois, semblent pas être fondés sur des réalités de 2013. Tu sais, d'empêcher de servir du lait basé sur le fait que, ouais, t'as peut-être pas un bon moyen de réfrigération dans ton camion. Bien, c'était peut-être le cas en 1942, mais en 2013, c'est pas un critère que, à mon sens, peut être applicable. Mais par exemple, l'UPA ne l'interdit pas de conserver le lait. Le permis coûte 75 $ par année. N'importe quel petit bar laitier, s'il veut faire du lait frappé, bien, il a juste à demander le permis, faire son petit camion, et il pourra faire ses laits frappés à la fraise, à la banane, à la vanille. Je donne une idée, mais il y a tellement d'opportunités. Arrêtons de toujours avoir les choses, trop de distribution, trop de développement, trop de produits, de variétés qui viennent à la tonne, mais c'est frais, c'est préparé il y a 2 mois. Oui. Et sinon plus. Maintenant, j'aime beaucoup tout ce que vous me dites par rapport à votre philosophie. Mais votre aventure, là, de passer de kiosque de festival à on a un camion. Oui. Vous avez bâti le camion vous-même?
Est-ce que vous avez eu des défis à surmonter pour rencontrer l'horaire ou ça faisait longtemps que vous l'aviez? Je ne sais pas, je ne connais pas votre camion. Alors, le camion, c'était l'idée d'Anissa. Même si au début, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais elle est très visionnaire. Donc, je lève mon chapeau pour ça. L'ingénieur cartésien, l'artiste, Exactement. Voilà, on comprend. Bien dit. Oui. On a décidé finalement de se procurer un camion. Mais initialement, c'était pour faciliter la tâche pendant les événements, les festivals. Parce que pacter, dépacter, faire les montages des kiosques mobiles sur roulette avec les prises électriques, c'est de la job. Ouais. OK? Puis on l'a fait, on a fait plusieurs événements comme ça. Puis on s'est dit, avec un camion, ça serait facile d'arriver, stationner, ouvrir les fenêtres, puis on est prêt. Puis là, le timing était parfait parce que là, tout d'un coup, même après qu'on a acheté le camion, on a commencé le planif de le construire, etc., là, on a su que la commission était mise en place de la Ville de Montréal pour étudier le fait de ramener peut-être la cuisine de rue à Montréal. Donc, le timing était parfait. Il y a eu un alignement astral. Un alignement, voilà, oui, exactement. Tout s'est mis en place. Oui. Et puis... qu'est-ce qui se passe comme fait cocasse qui peut se passer avec Gaufrabec dans les rues de Montréal? Est-ce que vous avez eu des petits incidents qui suscitent intérêt à raconter? On espère ne jamais avoir d'amende, mais à chaque fois que les gens nous croisent dans la rue, ils klaxonnent. Alors on répond, et on fait allô, et on klaxonne. Mais ça dénote pas une certaine convivialité? Les gens sont heureux de vous voir et tout ça? Oui. Oui. Je suis très fier de ce qu'on a bâti. C'était un gros projet. Puis, on avait un budget. Il fallait couper à certaines places, mais on voulait vraiment mettre le paquet, investir dans les aliments qui étaient importants. Donc, les gaufriers, c'est notre outil de travail. Donc, on a procuré les meilleurs gaufriers professionnels qu'on a importés d'Europe aussi, qui sont installés dans le camion. En ce qui concerne le stainless steel un peu partout, puis on a coupé un peu là-dessus parce que ça ne changeait pas grand-chose sur la qualité du produit. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent, quand ils regardent notre cuisine à l'intérieur, je m'excuse encore de t'interrompre, ils disent, mais c'est comme chez nous. Je dis, ben oui, vous pouvez rentrer ça si n'a vous pas voulez. besoin d'être différent. Non. Et avec le background que j'avais côté technique, c'est moi qui l'ai construit d'A à Z. Ça m'a pris environ 1 mois. C'est juillet, août l'année passée que je l'ai construit. Et puis, plusieurs matériaux ont été procurés chez Home Depot et Renault Depot. Je ne suis pas gêné de le dire. Mais ce qui était important pour nous, c'est l'outil de travail pour faire la cuisson et le flash. Il a fallu puis ça, c'était dès le début, il a fallu qu'on ait vraiment un look spécial, un look différent. Fait qu'on a mis le paquet. Fait qu'on a fait wrapper le camion. On a travaillé avec un infographiste. On a pris plusieurs photos de gaufres. Les photos que vous voyez sur le camion, nous, on était là quand ils ont été pris. Le coulis de chocolat qu'on voit sur la gaufre, c'est Anissa qui l'a mis dans un studio de photographie. Donc, le wrap était très important parce qu'on voulait que quand les gens voient notre camion, ils savaient déjà c'était qui. Oui. Il faut le dire aussi, par exemple, le logo. Le logo. Oui. 4 infographistes. Et si vous voulez voir tous les logos qu'on a rejetés, c'est simple. Vous allez dans nos toilettes, à la boutique, on a un cadre avec les logos rejetés. Il y en a, c'est horrible. Les finalement, on a tombé sur le logo qu'on voit sur le camion. Et puis, il y a aussi un petit ruban pour le cancer, parce que nous, on essaie de donner le plus qu'on peut à différentes œuvres de charité. Moi-même, je suis une survivante. Puis son fils, le fils à Daniel, a la leucémie depuis 3 ans. Moi, j'ai eu 2 cancers, un cancer du rein, un cancer de la glande thyroïde. Puis à chaque fois que le Leucan nous appelle, on est là. À chaque fois qu'il y a des collectes de fonds, quoi que ce soit, des démarches, on est là. Il faut qu'on collabore aussi. Ouais. C'est très noble de votre part. Oui. Ça peut toucher tout le monde. Oui, effectivement. Je dirais le 3e morceau qu'on a vraiment mis le paquet, puis ça, c'est plus tout récemment, c'est notre génératrice. Ah oui, le bling-bling. Tout le monde parle des génératrices qui font partie de la cuisine de rue, les 27 camions, parce qu'il faut être 100% autonome. Ouais. Donc, comme les camions, nous, on est autonome point de vue l'eau, chauffe-eau, évier, pour qu'on soit conforme pour la MAPAC. Puis la génératrice, il y avait beaucoup de directives, en tout cas des spécifications, il fallait suivre, point de vue le bruit, le footprint. Tu ne pouvais pas juste mettre une génératrice par terre puis que ce soit, la boucane sort de tous les sens. La ville se moque de nous.
Fait que là, Tu sais, on a... s'il vous dit, Ouais. non, c'est pire. Il pense que on va bientôt s'envoler. Je dis, ben, je vais demander à l'Hydro-Québec et les règles de nous trouver un moyen de mettre un jet là-dessus. Mais écoutez, là, on a parlé de la technique. On a fait un peu le tour de votre parcours. Et puis, vu que vous faites un produit unique, la gaufre, j'aimerais qu'on fasse deux choses ensemble. J'aimerais qu'on aille voir le menu, quand même, voir ce que vous offrez à vos clients, mais j'aimerais peut-être que tu viennes me parler de ta pâte à gaufre. Donc, le cœur de ton business, mais dans ton camion. Parfait. Alors, on fait ça? On y va? Va. Allez, allons-y. Alors, quoi de mieux pour présenter le menu vu de l'intérieur? Alors, Anissa, on est devant tes gaufres. Alors, on t'écoute. En fait, dans nos menus cuisine de rue, on a préféré faire des sucrés et des salés. Pour autant le matin que le midi que le soir, les gens ont toujours une fringale, on est là pour ça. On a la gaufre liégeoise sucrée, on a la gaufre liégeoise aux pépites de chocolat belge à l'intérieur. On a la gaufre liégeoise avec des fraises, bananes ou des framboises à l'intérieur. Donc c'est pas un coulis, c'est pas une confiture, c'est vraiment des fruits qu'on met dedans. Dans les gaufres salées, on a trois grands vendeurs, qui est cheddar, épinards et pommes, qui est brie, tomates séchées, noix de Grenoble avec une infime portion d'huile d'olive à l'intérieur. Donc, tout est préparé d'avance. Et la troisième, qui est aussi un bon vendeur, qui est parmesan fraîchement râpé, pain en poudre, avec des œufs, pommes de terre, céleri et noix de muscade. Donc, on prépare la farce, on met la farce dans la pâte qui est non salée, mais pur beurre, jaune d'œuf, levure fraîche, et je mets même de l'eau de source, pas de l'eau du robinet. Alors, parlons de ça. Là, ton menu, ce que j'aime, c'est que ça a vraiment le côté street food. C'est simple. Regarde, it's all in it. Tout est ensemble dans un truc. C'est merci, bonsoir, on s'en va. Par contre... Je le mets dans un sac papier, puis ils partent et une serviette. C'est fini. Et combien ça coûte, un truc comme ça? 4 la nature, 5 quand elles sont farcies. Puis la même chose pour la salée, c'est 5 Mais si vous prenez un combo, vous voulez faire vraiment votre extra, c'est sucré-salé au choix pour 8 Taxes comprises, bien sûr. Wow, OK. C'est vraiment... Écoute, c'est hyper accessible. C'est ingénieux la façon que tu fais ça. Et du coup, là, ce que ça me pose comme question, c'est si tu mets toutes ces... tu appelles ça la farce à l'intérieur, ben on pourrait peut-être en faire une ensemble. Regardez comment ça se passe. Regarde. Nous, notre pâte à gaufre, c'est une pâte qui est une boule de pâte qui est faite ici au Québec. Le sucre de betterave est importé de Belgique. On la congèle et on la conserve parce qu'elle est bien meilleure. Ça, c'est la gaufre liégeoise ici. Donc, on a des pépites de sucre de betterave perlé à l'intérieur, celle qu'on importe de Belgique, de Tirlemont. OK? Tu peux y goûter. C'est légèrement vanillé. Puis, en fait, ce qu'on fait, on la farcit ou en pépites de chocolat ou avec des fruits frais congelés à l'intérieur parce qu'elle est plus malléable et moins juteuse. On l'enrobe tout simplement, comme un chausson. La même chose pour les pépites de chocolat. On en fait un bol. On évite de faire tomber nos pépites de sucre. Laisse-moi regarder, là, je veux voir. Fait que finalement, tu as juste fait une cavité. Exactement, une cavité que je mets... J'incorpore tout simplement la pépite à l'intérieur, je le referme et je le ferme en chausson. Donc, c'est presque sans limite. C'est-à-dire que... Tu peux faire ce que tu veux avec la gaufre en boule de pâte. On appelle ça un pâton en Belgique. Okay. Et un pâton, c'est une boule de pâte à gaufre rigide et non une gaufre liquide comme la bruxelloise. En Belgique, on a 12 sortes de gaufres. Il y a la gaufre flamande, la gaufre à la sarrasin, la gaufre liégeoise, bruxelloise, celle de Boussu aussi, elle est différente aussi. Ici, j'ai la gaufre salée, qui est non sucrée. Elle est légèrement... Il n'y a pas beaucoup de sodium dedans. Ce que je fais, c'est que je la garnis avec du brie, tomates séchées, noix de Grenoble. La même chose. Donc, c'est infini ce qu'on peut faire à l'intérieur d'une gaufre ou d'une pâte à gaufre rigide. C'est qu'on l'enrobe tout simplement et on en fait quasiment un repas à volonté. C'est une boule de pâte de 100 grammes et vous avez 370 calories là-dedans parce que c'est pur beurre. Écoute, ça a l'air délicieux. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'on passe ça au four à gaufre ou la gaufre... Comment, une gaufrière? Une gaufrière ou un gaufrier. Donc, on passe ça au gaufrier, puis quand ça va être prêt, ben, on va pouvoir se délecter. À volonté. D'accord, allons-y. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu as pris la même chose que moi. C'est toi qui m'as copié. Ah, c'est une question de point de vue, ça. Alors, écoute, une gaufre belge au choco avec coulis de chocolat belge.
C'est quoi tes impressions? C'est délicieux. Oui? Absolument délicieux. Oh, attends. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Oh, c'est bon. Mais est-ce que tu vois quelque chose d'un peu particulier, différent au niveau des textures, tu sais, de ce qu'on est habitué de manger, là? Il y a une texture. Plaisant. Puis il y a aussi un goût. Réconfortant. Donc, si je te demande la question classique, une note sur 5. Ah, c'est ça. Hey, les amis, est-ce que vous avez envie de manger un petit dessert très particulier? Oui. Oui? Toi aussi, tu as le droit. Ouais, ouais. Allez. C'est Oui, des mon gaufres. amour. Des gaufres à belge. Ouais, puis elles sont bien moelleuses. Elles sont... Oui, exactement. Il faut vraiment qu'ils soient très croustillantes à l'extérieur et caramélisées à l'extérieur, puis tendres à l'intérieur, absolument. Vraiment très, très bon. C'est pas liquide, c'est une boule de pâte, puis c'est super bon. Vous pourrez même les faire à la maison. On en vend au supermarché. Et en plus, on fait de la cuisine de rue. Je suis en train de manger une gaufre, là, mais vraiment, là. Ah non, c'est quoi, je te rappelle plus tard. Trop bon. Alors, c'est déjà la fin. J'aimerais prendre le temps de vous remercier, Daniel et Anissa. On a eu une aventure très intéressante à l'extérieur avec les gens. On a amené les gaufres vers les consommateurs et je pense qu'on a été très, très, très agréablement surpris de la réaction de tout le monde. Et puis, je pense que ça va vous permettre de vendre quelques gaufres de plus ce soir. Et puis, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode merveilleux dans un endroit, ma foi, mythique à Montréal. Et on se revoit à un prochain épisode. Merci à vous. Et pour le moment, je pense qu'on va aller se prendre une autre petite gaufre. C'est bon? Allez, suivez-moi.